Célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption ce vendredi 9 décembre. Diverses personnalités du pays ont pris part à une cérémonie organisée autour du thème « Unissons le monde contre la corruption ». 10 rapports d'enquête ont été transférés aux autorités de poursuite pour cette année, a déclaré le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption. Maître Hans-Jacques Ludwig Joseph appelle les autorités à doubler d'efforts pour combattre ce fléau. Le Premier ministre Ariel Henry reconnaît que la justice prend trop de temps à agir contre celles et ceux qui utilisent la corruption comme moyen de satisfaire leurs besoins, mais promet que la bataille sera gagnée. Je suis tenté de reprendre ces mots du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui dévoile avec gravité l'immoralité et la trahison qui entourent la corruption. Il dit, et je cite, « Acte criminel et immoral, la corruption est la trahison ultime de la confiance publique. Cette trahison de la confiance publique obstrue par conséquent les efforts du gouvernement de la République dans la réalisation des projets qu'il engage en vue d'aboutir à la stabilité et au bien-être collectif. C'est dans cette conscience que l'unité de lutte contre la corruption, que j'ai l'insigne honneur de diriger, et suivant les lignes claires tracées par le Premier ministre, a pris sa vitesse de croisière en développant une dynamique inédite dans la mission de prévention et surtout de répression de la corruption qui lui est confiée par le décret du 8 septembre 2004. Cette année encore, sur le volet de la répression, l'UNCC a pu produire 35 requêtes, s'ajoutant aux 70 de l'année dernière, demandant la poursuite des personnalités n'ayant pas effectué leur déclaration de patrimoine. Elle a aussi transmis aux autorités de poursuite 10 rapports d'enquête bien argumentés, s'adjoignant aux 10 de l'année dernière. Lesquelles enquêtes ont dévoilé et identifié avec clarté et en toute légalité les méthodes, les gestes, les faits et les éléments utilisés par les corrupteurs et les corrompus pour commettre leurs méfaits. Comme le terme de cette année précise, unir le monde contre la corruption, il y a un an, j'avais émis le vœu de voir une administration publique haïtienne, saine et efficace. Puisque là où la corruption règne en maître, la stabilité politique, le progrès économique, le développement durable et la sécurité dont nous avons grandement besoin aujourd'hui resteront utopiques. Au moment où nous célébrons cette journée internationale de lutte contre la corruption, nous devons nous rappeler constamment que la réduction de la pauvreté dans un pays est intimement liée à l'efficacité de la lutte contre la corruption. La bataille contre la corruption reste le terreau nécessaire au développement économique et social d'Haïti. Si nous agissons véritablement ensemble, il y a lieu d'espérer une réduction significative des inégalités socio-économiques. Cette lutte anticorruption que nous célébrons aujourd'hui autour du thème de solidarité entre les États est un acte de foi. Foi en l'avenir, foi en l'honnêteté, foi en l'intégrité. C'est pourquoi nous sommes contraints de combattre la corruption sous toutes ses formes, tant dans l'administration centrale de l'État et les organismes autonomes que dans les collectivités territoriales. Aux corrupteurs et corrompus, je veux dire catégoriquement que le gouvernement est plus que jamais déterminé à les traquer jusqu'à leur dernier retranchement et avec toute la rigueur de la loi. Ils seront tenus responsables
de leur défaite.